Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons faire le lien entre les carrés parfaits et les racines carrées. Et aussi, nous allons apprendre à la toute fin à encadrer des racines carrées entre deux nombres entiers consécutifs. Alors, pour ce faire, déjà, il faut que vous connaissiez les 12 premiers carrés parfaits. Bon, après connaître, ça peut se calculer aussi. 1 au carré, on rappelle, c'est multiplié par lui-même. Mettre au carré, donc 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, 81. 10 fois 10, 100. 11 fois 11, 121. Et 12 fois 12, 144. Peut-être les derniers, c'est de les connaître parce qu'ils sont peut-être un peu plus durs à calculer de tête. Bon, quoique. Alors, une fois qu'on a ça, il faut bien comprendre que la racine carrée, en fait, elle va annuler le carré. Donc, c'est-à-dire, je vais faire pour le premier, que si je mets racine carrée de 1, d'accord, ben ici, ça annule mon carré, donc racine carrée de 1, ça fait 1. Pareil, racine carrée de 4, la racine carrée va annuler le carré, ça va faire 2, etc., etc. Donc, je vais les écrire. Je vais réécrire comme c'était au départ. Hop, 1 au carré, 1, 2 au carré, 4. Et à côté, je vais écrire donc racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, ben c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 16, c'est 4. La racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 36, c'est 6. La racine carrée de 49, c'est 7. La racine carrée de 64, c'est 8. La racine carrée de 81, c'est 9. La racine carrée de 100, c'est 10. La racine carrée de 121, c'est 11. Et la racine carrée de 144, c'est 12. Donc si vous faites ça à la calculatrice, ces nombres-là sont appelés des carrés parfaits. Pourquoi? Parce que leur racine carrée tombe sur un nombre entier. Si vous le faites pour racine carrée de 3, vous allez voir, ça ne tombe pas sur un nombre entier, mais même sur un nombre irrationnel qui ne s'arrête jamais. Donc, bon, ok, bon, on est pas mal. Donc ça, c'est à connaître aussi. Donc essayez de les mémoriser. Et maintenant, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est un exercice, tiens, racine carrée de 27. Le résultat, il va être compris entre quoi et quoi? Ben, tout simplement, on va regarder ici. Bon, racine carrée de 27, elle est où? Ah, ben, elle va se situer ici, racine carrée de 27. Entre racine carrée de 25 et racine carrée de 36. Donc, le résultat va être compris entre 5 et 6. Je vous laisse taper à la calculatrice racine carrée de 27 et vous allez voir que ça va faire 5, quelque chose. On va faire un autre exemple et je pense que ça suffira. Par exemple, si j'ai racine carrée de 98 et que je veux savoir entre quoi et quoi elle est compris, ben je regarde ici, racine carrée de 98. Ah, elle va être comprise entre racine carrée de 80 et racine carrée de 100. Donc le résultat va être compris entre 9 et 10, ce que vous pouvez vérifier facilement à la calculatrice. Voilà pour cette petite vidéo.